Depuis des mois, une véritable guerre fait rage entre taxis et VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Au-delà d'accuser les VTC de leur voler des clients de façon déloyale, les taxis leur reprochent également de ne pas être soumis à la même réglementation en termes d'assurance. Nous, on est imposé avec l'assurance de voiture, donc tout risque. En plus de ça, une assurance professionnelle de transport de personnes, ce qui est très important en cas d'accident ou en cas de problème grave ou corporel. Et combien elle vous coûte finalement cette assurance ? Alors, j'en ai pour, de mémoire, je dois avoir pour 4 200 € par année. Ainsi, certains VTC ne rouleraient qu'avec leur simple assurance auto personnelle, ce qui leur permettrait de dégager des économies de l'ordre de 1 000 à 2 000 €, un phénomène dont se défendent les grandes enseignes VTC. Si la question se pose, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui ne le respectent pas. Mais malheureusement, c'est dans tous les métiers du monde. Nous, les gens qu'on fait travailler, on s'assure qu'ils sont la fameuse assurance transport de personnes. On s'assure qu'ils payent leur URSSAF, on s'assure qu'ils payent la TVA. Voilà, c'est important. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte d'arriver avec un nouveau produit. Rouler avec une assurance inadaptée n'a aucun impact sur un passager en cas d'accident. Ce dernier sera obligatoirement indemnisé par le responsable tel que le prévoit la loi Badinter. Les conséquences seront par contre plus graves pour le VTC qui devra payer de sa poche les pots cassés. Selon les grandes enseignes VTC, le taux de sinistre serait toutefois marginal. Ce qu'on remarque, les accidents avec les VTC, dans 9 cas sur 10, se passe quand la voiture est à vide. Une fois que le client a été laissé à l'aéroport et que forcément il y a une autre course qui s'enchaîne derrière, c'est là où le chauffeur il va rentrer après, on va dire, une dure journée de travail, etc. Il va être moins sensible parce qu'il sait qu'il n'a pas de passager derrière. Et là, c'est là où on peut avoir des accidents. Le rapport du député Thomas Thévenoud remis au gouvernement le 24 avril met en lumière ces déséquilibres d'assurance entre taxis et VTC qu'une loi pourrait supprimer dans les prochains mois.